Dans cette vidéo, on va résoudre une inégalité avec une valeur absolue. Alors, première inégalité, j'ai x moins 7 plus petit que 5. En valeur absolue, la valeur absolue de x moins 7 plus petit que 5. Bon, déjà, je sais que de toute façon, la valeur absolue d'un nombre, c'est plus grand ou égal à 0. Donc du coup, il faut que le nombre de la valeur absolue soit plus petit que 5. Donc, soit le nombre dans la valeur absolue est plus petit que 5. Du coup, s'il est plus petit que 5 et compris entre 0, on aura bien ce fonctionnement. Mais aussi, il peut être plus grand que moins 5. C'est-à-dire entre moins 5, si j'exclus ce que j'avais pris avant entre 0 et 5, entre moins 5 et 0. C'est-à-dire que si je prends un nombre entre moins 5 et 0, et que je prends sa valeur absolue, ça fera donc son opposé, et ça fera bien un nombre plus petit que 5. Donc, l'inégalité que j'avais au départ se transforme en cette inégalité, double inégalité, et je n'ai plus de valeur absolue. Donc du coup, j'ai x moins 7 plus petit que 5, donc du coup, j'ai le droit d'ajouter un même nombre à chaque membre d'une inégalité sans changer les sens. Donc je vais ajouter à chaque membre 7. Voilà. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que x moins 7 plus 7, ça fait x, plus petit que 12, 5 plus 7, 12, plus grand que moins 5 plus 7, 2. Donc, les solutions de cette, ici je l'enlève, de cette inégalité, sont tous les nombres entre 2 et 12, 12 et 2 non compris. Ensuite, si je veux résoudre ça de façon un petit peu plus géométrique, en fin de compte, qu'est-ce que je veux? Je veux que la distance entre x et 7, entre ce nombre x et 7, soit plus petite que 5. Donc si je regarde sur ma droite graduée, donc j'ai 7, et du coup, il faut que les nombres entre x, que je vais noter après, et 7, la distance entre x et 7 soit plus petite que 5. Donc, ça veut dire que ici, j'irai à plus 5, et là, j'irai à moins 5. Donc, où est-ce que j'arrive? J'arrive bien à 12, ce que j'avais trouvé ici, et là, j'arrive à 2. Donc, si je prends tous les nombres, ici, entre moins 2 et 12, non compris, puisque on était strictement plus petit, donc on y va, non compris, et ben j'ai cette inégalité qui est vérifiée. Deuxième inégalité, je veux que 2x plus 3 soit plus grand que 11, donc ça veut dire que, en valeur absolue, donc soit 2x plus 3 est plus grand que 11, dans ce cas-là, si je prends sa valeur absolue, ça fonctionnera toujours, ou alors, il faut que 2x plus 3, ou soit plus petit que moins 11. Par exemple, moins 12, moins 13, et du coup, quand je prendrai la valeur absolue du 2x plus 3, j'aurai bien un nombre plus grand que 11. Donc je me retrouve avec deux inégalités, donc 2x plus 3 plus grand que 11, 2x plus 3 plus petit que moins 11. Donc si je résous ça, je vais ajouter moins 3 à chaque membre de l'inégalité, donc 2x, j'ai ajouté moins 3, donc 11 moins 3, 8. Donc je divise par 2 chaque membre de l'inégalité, comme je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens, donc x plus grand que 4. Et ici,
je fais la même chose, j'ajoute moins 3 à chaque membre de l'inégalité, 2x plus petit que moins 14, je divise par 2 chaque membre, toujours par un nombre positif, ça change pas, et j'obtiens x plus petit que moins 7. Donc finalement, mes solutions, elles vont appartenir, donc les solutions, ça va être quoi? Ça va être tous les nombres au-dessus de 4 et tous les nombres plus petits que moins 7. C'est-à-dire, c'est moins l'infini, moins 7, tous les nombres plus petits que moins 7 exclus, union, tous les nombres plus grands que 4. 4 exclus. 4 plus l'infini. Donc j'ai toutes les solutions de mon inéquation, inégalité en tout cas, écrite avec une valeur absolue.